Donc je voudrais offrir mes humbles hommages à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Vibhuda Bhajan Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, Srila Abhay Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Raj Chakra Srila Dev Goswami Maharaj, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta, ainsi que toute notre filiation spirituelle. Rendre mes hommages à tous les dévots et dévotes présentes ici. Donc, le sujet de Dieu est très vaste. Parce que le Seigneur était limité. Et il a donc des aspects illimités. Lorsqu'il dit dans la Bhagavad Gita, Yetamam Prapadante, qu'il est réciproque avec les êtres vivants, ça veut dire que comme l'être vivant est une partie intégrante de lui-même, dans le sens qu'il est une énergie du Seigneur suprême, le Seigneur peut naturellement s'adapter à toutes les conditions d'existence. C'est pourquoi, naturellement, pour comprendre Dieu, c'est difficile. Parce qu'il a cette possibilité de s'adapter à nous. Et nous n'avons pas la possibilité de s'adapter à lui. Vous comprenez? Ça veut dire que les Védas expliquent qu'il existe un monde transcendantal où tous les êtres sont faits d'amour. Parce que Dieu est amour. Satchit Ananda Vigraha. Tout est éternel et empli de connaissance et de félicité. Or, ce monde n'est pas accessible quand on est dans la matière. Donc on peut comprendre Dieu en tant que le Créateur, puisqu'on s'identifie en tant que le corps, mais parce qu'il faudrait soi-même réaliser la nature de l'âme pour pouvoir méditer sur le Seigneur suprême. Sortir du conditionnement matériel. Veda explique Savam Rastamaiti Gunapakiti Sambhava. C'est expliqué qu'il y a 3 influences qui recouvrent les âmes conditionnées. Quand on est en aversion avec Dieu, Isha Svesa Samutena, on devient naturellement recouverte par ces 3 influences qui accaparent l'âme aux enveloppes qui la recouvrent, comme le corps subtil et le corps grossier. Et dans cette condition d'existence, ce n'est les ennemis de l'âme, ce qu'on appelle les ennemis comme la concupiscence, l'avidité, l'envie. Et on peut, si au plus on est dans la vertu, être pieux. Mais la transcendance, c'est pas possible. Ce plan qu'on appelle Vasudev, où on peut voir le Seigneur face à face, où on peut le voir parce que notre forme, la forme de l'âme s'exprime, elle peut voir avec les yeux. Savitu, ce n'est pas possible au niveau conditionné. C'est pourquoi, si vous parlez de ça à des âmes conditionnées, ça ne les intéresse pas. Si vous leur parlez des activités éternelles du Seigneur suprême, ce qu'on appelle le Sanatana Dharma, ça ne les intéresse pas. Parce qu'elles ne peuvent pas saisir, entrer en contact et goûter la joie que l'âme expérimente au contact de ce Seigneur de l'amour. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que veut une âme conditionnée? Du bonheur matériel et échapper à la souffrance. C'est le but de l'âme conditionnée. On appelle ça la lutte pour l'existence. Trouver le bonheur et échapper à la souffrance. Mais les Védas expliquent que le bonheur et la souffrance est déjà prédéterminé selon nos activités passées. Pourquoi? Parce que dans ce monde, lorsqu'on vit sur la terre de l'exploitation et qu'on exploite l'énergie matérielle, on encourt une dette égale et opposée à notre activité. Par exemple, si je fais du mal à quelqu'un, je devrais récupérer ce mal. Si je fais du bien, je récupère ce bien. Et donc, toutes ces activités, elles nous mettent dans une situation, une conscience de bonheur et de souffrance qui sont illusoires.
Vous comprenez ce principe? On est simplement balancé dans ces réactions. En plus, il y a le temps qui nous pousse, qui s'écoule, et l'influence de ces trois énergies. Donc, c'est ce qu'on appelle l'âme. Elle ne peut pas comprendre cette nature. Bon, on va se dire, mais pourquoi on se retrouve dans cette situation qui est horrible finalement, qui est comme un cauchemar? Mais en fait, un cauchemar, c'est pas la réalité non plus. C'est simplement que l'âme, elle ne peut pas avoir une situation indépendante du Seigneur suprême. Le Seigneur crée cette situation pour combler un désir qui ne peut pas être comblé, que dans l'illusion. C'est illusoire. Mais pourtant, vous vous sentez bien, vous avez envie d'avoir cette expérience. Parfois, un rêve, c'est agréable. Ça vous est déjà arrivé de voler? Moi, ça m'est déjà arrivé de voler dans un rêve comme ça. Faire une sortie astrale comme ça, voler. C'est très agréable. Vous voyez les planètes, tout ça, c'est très agréable. Donc vous n'avez pas envie de sortir du rêve. Par contre, quand vous voyez un loup-garou avec des grosses dents qui vous court après avec plein de bave, très puissant, vous êtes sûr de ne pas vous échapper. Il y a une pleine lune. Là, vous avez envie de sortir du rêve. Donc de la même manière, en tant qu'âme conditionnée, si on n'est pas dans cette conception de rêve, parfois c'est... Et le temps passe, la mort recule, mais elle ne recule jamais. La vieillesse ne recule jamais. C'est les soldats de la mort, la vieillesse. Les Védas expliquent qu'à partir de 50 ans, on arrive où la force décroît. Et pendant 3 ans, il y a une bataille, jusqu'à 53 ans. Et à 53 ans, la vieillesse véritablement commence. Donc le point, c'est qu'on ne doit pas accuser le Seigneur de nous mettre dans cette situation parce qu'on le désire. Ce monde, c'est nous qui le construisons, c'est pas lui. Il nous donne les éléments et il nous permet d'être indépendants. Or, dans cette situation, on ne peut pas être heureux. Vous pouvez essayer ce que vous voulez, faire un beau jardin, ce que vous voulez, avoir des enfants, un beau travail. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on est sujet à celle causée par la maladie du corps, du mental. Donc il y a 2 plans de souffrance. Les souffrances quand on n'est pas bien, le mental, c'est pas facile. Ça va pas aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Et puis le corps, ça fait mal. La grippe. Ça, c'est une des causes. Après, une autre cause, c'est celle causée par les entités vivantes. Il y aura toujours un moustique, un ennemi, quelqu'un au travail qui vous fait du mal. Il y aura toujours quelque chose. Et puis si même ça, c'est pas présent trop dans votre... Les acharyas expliquent, les maîtres expliquent, les Védas expliquent que quand ces 3 causes de souffrance sont enlevées, c'est ce qu'on appelle le bonheur sur la terre. Donc ça va pas loin, notre bonheur. S'il fait pas trop chaud, s'il fait pas trop froid, s'il y a un petit vent agréable, un petit rayon de soleil, qu'il n'y a pas d'insectes, qu'on s'assoit, il y a des belles fleurs, il y a un beau lac, il y a un cygne, on se dit, waouh, quel bonheur. Vous comprenez? Mais combien de temps ça dure? Donc on s'attache à dessus comme la norme. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça dure que quelques instants. Et pour ces instants-là, on fait une bataille pour les revivre. Mais pourquoi on les vit? C'est simplement parce qu'il y a des moments dans notre vie passée où dans cette vie, on a fait des activités qui étaient bonnes et qui nous permettent d'être dans cet état de bonheur. La loi de l'univers, parce que, en fait, la cause de pourquoi on doit prendre une réaction impie ou pieuse, c'est en accord avec des lois. Il y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, ça porte des fruits positifs ou négatifs.
Or, selon naturellement cet ordre, parfois on est heureux et parfois on souffre. Or, cette situation, qui est complètement instable, vous pouvez par exemple créer un foyer. Vous vous dites, waouh, c'est merveilleux. Ma femme est merveilleuse. Mes enfants sont merveilleux. Le mari ou la femme devient amoureux d'une autre personne et tout est ruiné, votre vie. Ça tient à tellement peu de choses. Mais pourquoi ? Quelle est la différence entre le monde de l'amour et le monde qu'on appelle de la concupiscence, le monde de l'exploitation ? C'est que dans le monde de l'amour, il y a des personnes qui sont illimitées, en beauté et en qualité. Mais chez nous, ça n'existe pas. Parce que l'âme ne peut pas s'exprimer dans ce monde qui est imparfait. Donc naturellement, à un moment, quand vous restez avec les gens, vous les connaissez par cœur, c'est toujours la même chose, c'est plein de défauts. Il suffit que vous rencontrez quelqu'un qui est le prince charmant merveilleux, vous pourrez pas faire autrement que baisser la tête et d'accepter. Sauf si vous avez de la vertu. Mais si vous avez trop de passion et d'ignorance, le principe de la passion, c'est le plaisir des sens. Vous allez avec les gens qui vous donneront le plus de plaisir. Or, la vertu, ça veut dire quoi ? La vertu, ça veut dire les codes moraux, la religiosité. Ce qui, véritablement, peut donner profond, au niveau intérieur, et pas simplement extérieur. Par exemple, prenons la vie sexuelle, prenons l'argent. Tout le monde sait que ça n'apporte pas le bonheur. C'est quelque chose d'éphémère. Donc celui qui est dans la vertu, naturellement, il contrôlera ses impulsions parce qu'il sait que ça va le rendre malheureux. Il devra endurer une réaction dans sa vie et souffrir. Ça, c'est le principe. Comprendre, analyser cette situation. Celui qui est trop influencé par la passion, il ne peut pas. Parce que le principe de la passion, c'est qu'on est contrôlé par le mental, les impulsions des sens aussi. Alors que la vertu, on peut faire une discrimination avec l'intelligence. C'est pourquoi, naturellement, selon ses agissements, selon ses paroles. Quelqu'un qui ne peut pas avoir de discrimination, c'est quelqu'un qui n'a pas accompli d'activité pieuse. Parce qu'il n'est pas assez situé. Jamais trop tard. On dit que l'association apporte les défauts et les qualités matérielles. Pour l'instant, je reste sur un plan matériel. Donc même quelqu'un qui est mauvais, s'il s'associe avec des personnes pieuses, il peut devenir graduellement pieux. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes associé avec des personnes pieuses, naturellement, vous êtes en contact de quelque chose de plus vertueux. Donc vous pouvez avoir une discrimination qui va vous toucher. Et naturellement, quand vous allez rencontrer de nouveau des gens dans l'ignorance et la passion, vous allez vous dire, mais c'est horrible leur vie. Ils rient du malheur des autres. Ils sont juste sur l'exploitation du monde. Et ils ont juste une conception, c'est amis et ennemis. Donc naturellement, la vertu, ça veut dire shanti, la paix intérieure. Un espace où on peut raisonner, on peut s'extirper un tout petit peu de cet engrenage à l'action. Tous les gens sont emportés. Ils n'ont même plus le temps de réfléchir. Ils ont créé une société où tu n'as pas le droit de réfléchir. Tu dois simplement trouver du bonheur. Mais on ne peut pas créer le bonheur. Parce que le bonheur, il est intérieur. Par exemple, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a un problème.
Vous allez lui apporter tous les jours. Quelqu'un qui est malade, vous pouvez lui apporter, quelqu'un qui a une bonne crise de foie, hein, bien malade, vous lui mettez un gros gâteau, c'est pizza, et gâteau à la fraise, des samosas, ça va juste, l'odeur, c'est même pas la peine. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu la tendance à manger des gâteaux et des pizzas, mais sur le moment, il ne pourra pas se réjouir. Et bien de la même manière, ce monde, à un moment, cette frustration et cette aide qu'on va recevoir à travers différentes entités, différentes cette discrimination, et se dire mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que le but de ma vie, c'est simplement vieillir, de penser que je suis ce corps ? Est-ce que le but de ma vie, c'est simplement d'avoir un lourd fardeau ? Qu'est-ce que c'est ce lourd fardeau ? C'est des devoirs à accomplir, des responsabilités. On va se poser des questions. Et naturellement, quand ces questions se manifestent, il y a une recherche. Or, les Védas nous expliquent que le Seigneur accompagne l'être vivant dans le cœur. Ishvara Sarvabhutanam. Or, dès que l'être vivant se pose des questions, le Seigneur intervient et fait les arrangements pour qu'il dans sa conscience, pour qu'il puisse aller vers l'âme. Et c'est ça le voyage de l'âme. Elle erre dans différentes conditions, comme dans un rêve. Et à un moment, elle commence à trouver de l'aide pour sortir graduellement du rêve. Par exemple, un rêve, quelqu'un qui dort, si vous approchez de lui, vous faites des mouvements, toutes sortes de mouvements, vous pouvez danser, je ne sais pas, ça ne va pas le réveiller. Mais dès que vous tapez des mains, il va s'éveiller. Or, le plus important, c'est l'éveil d'un rêve qui est semblable à l'ignorance par la connaissance. Parce que par la connaissance, on peut comprendre notre nature. Alors vous pouvez vous dire, oui, mais moi je suis rentré en contact avec beaucoup de connaissances. Mais il y a différents niveaux de connaissances. Par exemple, les Védas nous expliquent que le nom du Seigneur sont transcendantales comme lui. Parce que tout ce qui est de la même nature que le Seigneur lui-même. Donc, quand on rentre en contact avec la vérité absolue, alors on éveille naturellement l'âme. On peut comprendre la nature de l'âme. Parce que quand le soleil est présent, les ténèbres reculent. Quand le Seigneur est présent, les influences de l'énergie matérielle qui recouvraient l'être vivant et qui l'empêchaient reculent. Il peut avoir l'expérience du soi. Or, naturellement, quand l'expérience du soi est là, on se détache du monde matériel. Tant qu'il n'y a pas l'expérience du soi, c'est pas possible. Même si vous attendez sur la connaissance, elle vous sera relative. Parce que ce qui est le plus important pour vous, c'est le corps. Je suis ce corps et les objets qui sont reliés au corps, comme les enfants, la famille. Pourtant, tout va disparaître. C'est juste question de temps, vous allez tout perdre. Vous avez déjà eu dans une autre vie plein d'enfants, de maris, de possessions. Chaque nuit, vous rêvez et vous êtes avec des personnes. Eh bien, une vie, c'est comme une nuit, avec le corps grossier, et le rêve, c'est comme une vie avec le corps subtil. Fois sur le corps grossier. Mais ça reste que des états qui n'ont rien à voir avec notre réalité éternelle. C'est pourquoi parler de la dévotion, de la pure dévotion, c'est très difficile, parce que personne ne croit en ça. Et pourtant,
Pourquoi tu penses que tu n'es pas ce rêve? Mais non, non. Ce que tu vis grossièrement, tu es le rêve. Et vous allez me dire, mais moi, je suis pas le rêve. Et bien de la même manière, si vous allez voir, par exemple, les gens qui sont sur des niveaux d'énergie, par exemple les chakras, qui sont au niveau du corps subtil, ils vivent sur un plan subtil, plus qu'un plan grossier. Parce que du corps grossier. Le corps grossier et les devoirs dans ce monde, c'est comme une charge lourde. On essaye de la porter d'une épaule, à la mettre sur la tête, mais elle est toujours là. Donc qu'est-ce que font les gens? Ils se disent, c'est pas une bonne affaire le corps grossier. Je vais plutôt aller sur le plan subtil et chercher la joie sur un plan subtil. On ne peut pas rester sur ce plan. Parce que ce n'est qu'un plan qui est secondaire. Et qui est aussi conditionné par la nature matérielle. Il est plus dans la vertu, bien sûr, parce que la réalisation du soi est la vertu. Dans la vertu, ça veut dire qu'on peut méditer, entrer en nous-mêmes. Mais sans la relation avec le Seigneur suprême, c'est comme une coque vide. Vous pouvez ressentir un tout petit peu la félicité de l'âme, qui est inconcevable pour l'être vivant, par rapport à ce que l'être vivant peut goûter dans les plaisirs même sexuels et tout, hein. C'est tout petit. Hein. Mais ça reste comme quelque chose de vide, de passif. Mais c'est tellement bon que les gens vont se plonger dedans, comme une gratification subtile. Mais sur ce plan d'existence, on ne peut pas obtenir le Seigneur suprême. Parce que dans le monde du Seigneur suprême, c'est un monde d'abandon. En proportion que quelqu'un s'abandonne à moi, en proportion, je m'abandonne à lui aussi. C'est un monde qui est parfait. Donc, si on est sur un plan d'exploiter, c'est pas la nature, sa nature est la nature de ce monde. Et ce n'est pas la nature de l'âme. Donc, pour comprendre la nature de l'âme, comprendre le Seigneur suprême et notre relation, on est obligé de comprendre la nature du Sharanagati, qui est la voie du don du soi. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vient dans ce monde, Yada Yada et Dalmatia, pour enseigner sa nature. Et inviter les êtres vivants, ceux qui veulent, à simplement se relier d'amour avec lui. La vie spirituelle, elle est très simple, c'est juste une voie d'amour. Vous êtes une personne Pourquoi on aurait des sentiments? Par exemple, certaines personnes disent, mais c'est pas possible que Dieu est une personne. Pourquoi on aurait la faculté de penser? Pourquoi on aurait la faculté de créer, d'avoir des amis, de désirer, de ceci, de ça? C'est parce que tout existe dans l'absolu. S'il y avait quelque chose en nous qui n'existait pas en lui, nous qui sommes tout petits, ça serait complètement absurde. Donc cette faculté d'aimer, le Seigneur l'a. Cette faculté d'embrasser, le Seigneur l'a. Mais parce que nous sommes faits pour être avec lui, nous... C'est pourquoi le but des Védas, c'est de nous faire comprendre graduellement, à travers l'action intéressée, à travers le renoncement et à travers la dévotion, que le but, c'est de comprendre Govinda, le Seigneur suprême. Or, dans cet âge, la méthode la plus facile pour comprendre le Seigneur et entrer en contact avec lui, c'est de chanter le Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mais il faut chanter avec une attitude particulière. Si vous chantez comme un robot, il n'y a rien qui va se passer. Si vous chantez simplement pour exploiter le mantra, il n'y a rien qui va se passer.
associé éternel du Seigneur, alors il y a quelque chose qui va se passer. Il y aura une prise de conscience. C'est pour ça, il y en a qui chantent, il se passe jamais rien, et il y en a qui chantent, il se passe tout. C'est juste une question d'approche. Analysez-vous. Est-ce que vous allez donner votre cœur à n'importe qui? Est-ce que vous allez révéler vos secrets à n'importe qui? On a déjà fait ça, on a souffert. Donc l'expérience qu'on a naturellement, on a cette proportion. Si cette propension est en nous, ça veut dire que le Seigneur a aussi une vie intime. Les Védas expliquent ça. Ça veut dire que la création, c'est pas du tout quelque chose d'intime. C'est comme un président, par exemple, il va avoir des ministres, il va avoir ceci, il va faire du business, il va créer, mais il a une vie intime. Or, cette vie intime du président, personne ne la connaît. On est tous français, par exemple. Hein? On est en France, on a un président qui s'appelle Emmanuel Macron, par exemple. On le connaît comme le président, mais on ne sait pas. Voilà, on ne connaît pas ses manies, on ne connaît pas ce qu'il est véritablement. On connaît ce qu'il présente de lui, mais pas son cœur. Si peut-être qu'on connaissait son cœur, on aurait peur. Hein. Ou peut-être qu'on serait très rassuré. Vous comprenez? On ne connaît simplement ce qu'il manifeste de lui. Donc le Créateur, c'est juste ça. Quand on adore Dieu de cette manière-là, on ne peut pas véritablement toucher son cœur. Jusqu'à un certain niveau. On peut entendre sa voix, mais on ne peut pas être introduit dans son cœur. Ce n'est pas possible. Mais c'est un premier plan. On ne passe pas d'une condition de brigand où on vole la propriété du Seigneur à directement son cœur. Ça, c'est ma maison, c'est à moi, vous êtes un voleur. Un voleur, il est mis en prison. La prison, c'est le corps matériel. C'est l'oubli de notre condition et des chaînes. Ignorance, passion et vertu. 3 chaînes. Donc, quand on redonne tout, qu'on a compris qu'on a fait une erreur, on devient libre. On pensait qu'on était Dieu, mais là, on pense, là, j'ai compris. Il y a quelqu'un qui m'accompagne à côté, je suis l'âme et je suis différent du corps. Et on voit le théâtre du monde matériel. Mais même là, il n'y a pas d'intimité. On peut entendre, on peut voir partout le Seigneur sur un certain niveau. On peut être attiré, dans le sens qu'on peut complètement renoncer à l'illusion et être attiré à ses pieds pareils au lotus. Encore de rasa. Bien qu'on dise chantarati, attirance pour la neutralité. Mais il n'y a pas de relation. Parce que la relation, ça veut dire que le Seigneur va se donner à vous complètement. Vous allez oublier qu'il est Dieu pour qu'il y ait une relation d'amour. Et c'est ce qu'on appelle Krishna. Quand la conception de Dieu s'arrête, la conception de Krishna commence. Il n'y a que dans cette situation-là qu'on peut être satisfait. Pas autrement. Mais qui va être intéressé? Les gens de rejeter le malheur. Où le Seigneur existe, c'est un plan d'abandon. J'existe pour toi et tu existes pour moi. Alors bien sûr, on essaye de le faire dans ce monde, mais ça marche mal. Ça marche mal. Entre hommes et femmes, on essaye. C'est difficile. Parce que les êtres n'ont pas les qualités nécessaires et la quantité. Parce que nous sommes de nature spirituelle. C'est pourquoi en chantant le nom du Seigneur suprême, on peut, si on est sincère, avoir l'expérience de vrai amour. Mais quand cette expérience est là, après, vous ne pourrez plus vous faire avoir. C'est comme, par exemple, parfois, il y a des gens horribles qui sont experts
à voler. Ils vont rencontrer des personnes qui sont assez âgées. Ils vont les servir. Et les gens s'attachent à eux. C'est que du cinéma. Tout ça pour leur prendre toute leur fortune. C'est des faits divers qui existent souvent dans tous les pays. Fortune et qui veulent tuer leurs propres parents ou leur grand-mère pour que ça aille plus vite. C'est des faits divers, hein, c'est pas moi qui les invente. C'est partout comme ça. Hein. Donc le point, c'est qu'on est dans une situation où on peut avoir l'expérience. L'expérience, c'est comme quelqu'un qui s'est fait voler. Il ne pourra pas refaire la même expérience. Il pourra savoir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. C'est pour ça qu'on dit qu'avec l'âge, on a la sagesse, parce qu'il y a l'expérience. Si on expérimente l'amour, le vrai amour, on pourra voir ce qui n'est pas l'amour et ce qui est l'amour. Ce n'est pas possible. Tant qu'on n'a pas expérimenté le vrai amour, on pense que le faux amour, c'est le vrai amour. Parce que c'est la nature de ce monde. C'est pourquoi la vie spirituelle, elle est essentielle. Pour nous-mêmes, pour les autres. L'amour, on ne trompera plus les gens. Combien de fois on s'est fait passer pour quelqu'un de bien ? Il y a tellement de duplicité en nous. L'expérience de l'amour, ça nous rend simple, droit, juste, parce que le but est clair. Mais quand on n'a pas l'expérience de l'amour, notre but n'est pas clair dans notre vie. Et c'est là que ça devient compliqué, pour tous les êtres de vivre ensemble. Parce que bien qu'on dise aux gens qu'on les aime, on les triche. Personne vont vous dire « je t'aime », alors que par derrière, ils font quelque chose contre vous. Et ils ne peuvent pas faire autrement. C'est parce que tout le monde est malade, tout le monde est schizophrène. Mal et une qui n'est pas très très bien. On passe de l'un à l'autre en disant aux gens « je t'aime » et par derrière, on fait souffrir les gens. Pourquoi on agit comme ça ? C'est parce qu'il n'y a pas eu l'expérience de l'amour. Parce qu'on ne peut pas voir une connaissance différente qui nous permet de nous recentrer. C'est pourquoi le monde rejette la vie spirituelle. La vie spirituelle, ça ne veut pas forcément dire un dogme matériel où on pense « j'ai que la vérité, seulement moi je retournerai à Dieu et pas les autres ». Non, la vie spirituelle, c'est comprendre l'âme. L'âme, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas hindoue, elle n'est pas musulmane. Elle est antimatière, elle est au-delà de toute chose. Mais, s'il n'y a pas l'expérience transcendantale, qui est donné par une filiation spirituelle authentique, on sera perdu. Pire encore, si on est en connexion avec une filiation spirituelle authentique mais qu'on n'est pas sincère et qu'on n'expérimente pas, alors là c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de solution. Il n'y a même plus de bonheur dans cette vie, même, il n'y a plus rien. Parce que comme on n'est pas sincère, on ne peut même pas profiter de l'aide. Et pourquoi ? Trop d'orgueil. De penser que toute chose doit venir de moi-même. On n'a pas foi que l'aide peut venir. On a une fausse compréhension que l'absolu ne peut pas venir à notre niveau. On pense que par nous-mêmes, on va y arriver. Mais on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. On pourra peut-être déblayer la neige ou la glace quand il fait froid devant la porte,
Prendre un cachet d'aspirine quand il y a un peu de fièvre. Trouver un petit peu d'apaisement dans notre quotidien. Mais à un moment, c'est difficile. Mais ils ne veulent pas arrêter. Ils jettent leur sac, tout, ils crient. Mais le lendemain, et tout va bien. C'est comme un cycle. Parce qu'il n'y a pas de solution pour celui qui ne veut pas s'abandonner. Il n'y a pas le choix. Il sera obligé de souffrir, d'en prendre plein la tête. Parce qu'il n'a pas décidé d'accepter de l'aide. Est-ce pas vrai? Est-ce vrai ou est-ce faux? On la rejette jamais complètement. Quand elle vient, on en prend un petit peu. Dès que ça va mieux, on refait notre petite vie. C'est pour ça que c'est un cycle sans fin. Paunam jemam tegalam papadante vasudevam, ça veut dire samatma sudulaba. Après tant d'existence, une personne vit. Plus important que l'amour, c'est notre souffrance, notre dur labeur de tous les jours. C'est plus important. Le dur labeur, il sera toujours là. Il ne va jamais nous quitter. Il frappe à la porte dès le réveil. Toc, 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 toc. Dès que vous ouvrez le mental, c'est parti, c'est programmé. Le dur labeur arrive. C'est comme un ordinateur. Ça, vous ne pourrez pas l'éviter. Mais vous pouvez mettre quelque chose de différent en vous. C'est l'aide divine. Elle peut changer véritablement votre vie. Devoir, mais l'aide en premier. L'amour en premier. Et faire votre devoir par amour. Et vous allez voir que ce lourd fardeau, il deviendra très léger. Le lourd fardeau, il devient après très léger. Parce que c'est la nature de l'amour d'harmoniser toutes choses. D'aider, de soulager. C'est pourquoi, si vous mettez le Seigneur dans votre vie, naturellement, cette notion de dur labeur va s'inverser. On va accepter de faire notre devoir par amour pour lui et on va pouvoir sortir de cette condition morbide de penser qu'on est le corps. Avec tous ces cortèges de souffrance. Parce que quand on est le corps, on est attaché. Et en fonction qu'on est attaché, on doit subir les confrontations avec les objets qu'on est attaché. Attachement, ça veut dire souffrance. Dites à quelqu'un qui est attaché s'il ne souffre pas. Mais l'âme est obligée de s'attacher. Le Seigneur suprême, par son propre désir, cette tendance ne peut pas s'annuler. C'est pourquoi on n'a pas le choix que d'inviter ce Seigneur éternel. Parce qu'on a une relation éternelle avec intelligence. C'est ça la foi. Ça commence là, la foi. C'est pas compliqué. Les choses sont très simples. C'est une affaire de cœur. Personne ne le verra. Personne ne peut voir votre cœur. De quelle manière vous faites l'action. C'est un secret. Parce que si vous le dites, on va vous prendre pour un barjot. Graduellement. Merci beaucoup.
Donc on va chanter un chant pour le mois de... On est dans ce qu'on appelle le mois de Kartik. Et on fait un chant spécial où on